19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 14 novembre 2021. Ce soir, sur ce plateau, nous accueillons Yacouba Labo. Il est le coordinateur régional TLP Maradi. Monsieur Yacouba Labo, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ces plateaux. On va parler des actions que mène TLP au niveau de la région de Maradi. Mais en attendant, on va suivre le déroulé de l'actualité. Du 15 au 16 novembre prochain, Niamey va accueillir la jeunesse africaine dans le cadre du 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse. Le comité exécutif a tenu sa première réunion hier après-midi pour faire le point des préparatifs sous la présidence du secrétaire général du ministère de la jeunesse et du sport, Hassan Saleh Mustafa Sadoudoumi. À 48 heures du démarrage des travaux du 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse qui débuteront ce 15 novembre 2021 à Niamey, le comité exécutif de l'UPJ se concerte pour les derniers réglages. Nous pensons que la réunion, la dernière, c'est le secrétaire général du comité exécutif, va se passer dans les meilleures conditions et que les différentes résolutions vont être portées au Congrès et vont être entérinées, Inch'Allah, par l'ensemble de la jeunesse africaine. À l'occasion, le comité technique de réforme en charge de revoir les textes portant le fonctionnement de cette organisation panafricaine a remis son rapport de travail au terme d'un processus qui a duré environ 10 ans. C'est grâce au Niger que nous avons abouti à un processus. Lorsque je parle de processus, c'est revenir dans l'histoire. L'histoire voudrait qu'en 2012, nous avons lancé les réformes pour demander à ce qu'il puisse y avoir des réformes et que l'Union panafricaine de la jeunesse devienne une agence spécialisée. Nous n'avons pas abouti à cela. Cette recommandation a été également reprise en 2014. Nous n'avons pas réussi. Et en 2017, nous sommes revenus avec la même recommandation qui a été donnée au comité exécutif pour faire aboutir ces dossiers. Ça a toujours été une difficulté. Donc, c'est vous dire combien de fois, aujourd'hui, nous arrivons à un processus finalisé qui doit faire honneur à la jeunesse africaine. Mais lorsqu'on parle des réformes, qu'est-ce qui doit changer? Que doit devenir l'Union panafricaine de la jeunesse? Quant au secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, a lui rassuré la jeunesse africaine du soutien des autorités nigériennes au plus haut sommet pour réussir les travaux de ces assises de Niamey. Au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports empêché, je tiens à vous apporter tout le soutien des plus hautes autorités de notre pays qui, je vous l'avoue, ne ménagent aucun effort pour appuyer la jeunesse nigérienne. Et quand il s'agit de problèmes de la jeunesse, les autorités actuelles de notre pays sont en avant. Vous pouvez être témoin de l'organisation des assises. Vous avez écrit un projet de réforme institutionnelle et organisationnelle de l'Union panafricaine de la jeunesse. Ça veut dire que vous êtes longtemps, cette situation de la jeunesse que vous êtes, vous jeunes, vous incarne. C'est une préoccupation pour vous. Vous êtes assis, vous êtes regardé, vous êtes apporté une réforme. Mais je tiens à vous féliciter au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports. Les objectifs de réforme envisagés par l'Union panafricaine de la jeunesse sont entre autres redynamiser les structures des jeunes au niveau régional, avoir plus de visibilité aux conseils nationaux. L'école Boukotian, située dans le 2e arrondissement communal de Niamey, a fait l'objet ce matin d'une opération de salubrité publique. L'initiative est l'œuvre, tenez-vous bien, d'une association de personnes en situation de handicap dénommée Ouma Drach. Le reportage est signé Adam Soumana et Nasser Seydou. L'école, lieu d'apprentissage scolaire, se veut avant tout un cadre modèle pour les apprenants. Et quoi de plus normal que de rendre ça libre son environnement. Et une philosophie dont fait sienne l'association des handicapés locomoteurs Oumadara
à travers cette opération de salubrité. Kastiseo korao ine watu l'accident longtara wala gizurani wodi no irba irum kande gin borenga in fabriga kastiseni kangana irzan kima halasi parce que ekolo irkuru wonno no irzan kaygo no di mono suba bolbere woni fata ngagi ma ekolo di irma goida. La noblesse de cette initiative a amené les élus au titre de la commune 2 abritant l'école Bukoti 1 à prendre activement part à cette opération qu'ils n'ont pas manqué de louer. Cette opération de salubrité a été initiée par une association de personnes vivant avec handicap appelée Oumadara. Donc cette association vient en tout cas de nous prouver que l'infirmité s'efface devant la volonté de l'homme qui veut être utile à la société. Donc eux, ils ont choisi de ne pas aller sur les carrefours mendier, mais ils ont choisi de servir loyalement leur pays et nonobstant leur handicap. Donc quoi de plus normal que les autorités communales, n'est-ce pas, et les accompagnent. Donc nous sommes dit que c'est une action salutaire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que Niamey, nous l'avons toujours dit, est sale. Et pour que Niamey soit assaini, pour que Niamey soit propre, il faut l'accompagnement et la complicité de toute la population. Et la collectivité, elle seule, ne peut pas assainir. Il faut que tout le monde s'y mette. Et en venant aujourd'hui à l'école Bukoti 1, n'est-ce pas, qui a accueilli cette salubrité, nous avions constaté des comportements peu orthodoxes et des populations. Les populations déversent leur saleté un peu partout, n'est-ce pas? Ils salissent l'endroit, ils polluent l'environnement et les gens urinent à tort et à travers. Et en même temps, nous avons essayé de rentrer dans les maisons pour sensibiliser les riverains afin qu'ils adoptent un comportement beaucoup plus responsable, afin qu'ils nous accompagnent. Merci vraiment pour cette occasion que vous m'offrez pour féliciter cette association et pour leur noble initiative. Donc ils ont vraiment jugé utile de venir faire la salubrité autour de cette école-là qui est sale, nous l'avons remarqué, vraiment pour montrer leur engagement aussi à servir leur pays. C'est bien, et nous les félicitons et nous leur vraiment réitérons notre engagement, notre soutien de les accompagner, en tout cas pour cette noble mission. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse le Niger. L'association des parents d'élèves de cet établissement ayant récemment renouvelé son bureau a fait son baptême de feu avec cette opération de salubrité pour le mieux-être de leur progéniture. Aux abords de l'abattoir de Niamey, des petits commerces se sont installés spécialisés dans la vente des peaux, des queues, mais aussi des têtes et des pattes de gants et petits ruminants prisés par la population de Niamey. Cependant, ces commerçants travaillent dans des conditions d'hygiène et d'assainissement difficiles et espèrent un appui des autorités compétentes. Des détails dans cet élément du studio Kalangu. Abinda ake aikin malku ake yi nan kasuwa ce ta malku na nan ga da fata duka da kawahon shanu duk gaba ɗaya da kanun raguna. Wannan kanu daga cikin abatur muke sayo su muna hito da su nan ga. Akwai waɗanda su gashiya aikin su. Akwai waɗanda kuma su ko saye suke su wanke su hita gari su saida su yi talla. Akwai kuma mata masu zakkuwa su kuma su saye su je su dafa su saida cikin gari. Wannan wurin abatur ta ba mu wurin muka je muka zamna. A lokacin da aka taro mu ita abatur ta karbe mu ta ce to mu je mu zamna a nan wannan wuri. Malku muna gyara na shanu, na raguna, na awaki, na raƙumma duka muna gyarawa ne. A shi aikin wuta dole akwai rashin lahiya, tunda ka gani ta wuta tana kama jikin mutum ha, tana kama jikin mutum. Akwai rashin lahiya kuma muna buƙatar likitoci ko likita guda ya zo ya zan binciken menene lahiyar mu. Akwai wanda ya dade cikin aikin malku, wasu sun shekara 40, wasu 30, wasu 20, wasu 10, wasu 5, wasu yanzu na sun ka shigo. Akwai jama'a, akwai wanda aka saida 15, 12, 10, 8, kowa ne da kuɗi ne na. Kuma na ƙananan bisashe kowa da kuɗi ne na. Akwai ma wanda aka saida jika 5, akwai na 500, akwai na jika 2, kowane da kuɗin shi na. Ku dai a yi mana gota da dushar da ruwa babu wuta nan, mu dai shi na an matsalar mu. Muna so a taimaka mana a kama mana.
Principalement agricole et pastorale, la commune rurale de Hamdallaye se démarque également par son marché hebdomadaire de tous les mardis. Ce marché, avec une stature plus ou moins moyenne, permet la commercialisation de plusieurs articles. Boubacar Ibrahim, Nasser Seyd. À vocation agricole et pastorale, la commune rurale de Hamdallaye a également un imposant marché hebdomadaire qui s'anime tous les mardis. À l'entrée de la commune, les spectacles qui se dessinent s'apparentent à celle d'une agglomération. Des hommes venus de tous les horizons pour commercer divers produits, à la fois locaux et importés d'ailleurs. À l'extrême ouest du marché, existe un impressionnant marché de bétail composé principalement des vaches, des moutons et des chèvres. Dans cet incessant combat pour la quête d'une vie meilleure, il faut également noter la présence des femmes qui, braves et courageuses, ont décidé de ne pas rester à la traîne, s'adonnent aux côtés des hommes à des commerces et souvent pas de moindres. L'une d'elles s'est confiée en nous en ces termes. alhamdulillah la bo zani kawai borku kandi kunno wotan gam daino ir koyreno igoce cimingai gaga sinai imadu an kanda kunya tay mo ko imu wundo jare zami zayman tibor hinno woni enno bora kul woni enno to wallahi bi mi gaga sinai tayirse gaga sinai beri kan ginda fa ngani bi mi tayirse. Capable donc d'entreprendre des actions réfléchies et volontaires pour garantir l'équilibre et s'épanouir dans une approche participative, la femme de nos jours se révèle être un moyen essentiel qu'il faut pleinement impliquer dans la vie active. Ainsi, pour le développement de leur économie et celui de la commune, les commerçants au marché de Hamdallaye ont émis le vœu de se voir dotés d'un marché moderne qui va certainement leur faciliter les activités. Voilà, je l'annonçais en début de cette édition. Nous avons comme invité du journal Yacouba Labo. Il est coordinateur TLP à Maradi. Monsieur Yacouba, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Vous séjournez à Niamey depuis quelques jours. Alors, dans quel cadre êtes-vous ici à Niamey? Ok, merci à la télévision Labari de nous accorder cette opportunité. Et je suis à Niamey dans le cadre de la capitalisation d'un projet Agir ensemble pour la redevabilité des dirigeants et la démocratie au Niger, d'un projet qui a été mis en œuvre par TLP, Coordination nationale. Alors, je le disais, vous êtes coordonnateur régional TLP Maradi. Maradi, où deux drames enregistrés la semaine dernière, la mort de 26 enfants du préscolaire dans un incendie et le glissement du terrain du site aurifère de Danissa, où 17 personnes ont perdu la vie. Alors, comment TLP Maradi a appris cela? Et donc, nous avons appris ce drame avec vraiment désolation, parce que après le glissement de terre au niveau de Danissa, et le lendemain aussi, vers midi passé, on a appris aussi le deuxième drame qui a coûté la vie de beaucoup d'enfants. Donc, tournant la page a appris ce drame vraiment dans des conditions, si on peut le dire, très touchantes, quoi. Alors, monsieur Yacouba, quels sont les combats que mène TLP au niveau de la région de Maradi? Et au niveau de la région de Maradi, tout d'abord, si on va faire un peu la cartographie de la coordination régionale tournant la page Maradi, nous sommes présents dans les 8 départements et 10 communes de la région pour le moment. Donc, nous menons des activités, comme vous le savez, TLP est un mouvement, une coalition de structures de la société civile qui milite pour l'alternance démocratique et aussi qui milite pour le droit de l'homme. Donc, nous menons des activités en partenariat avec les autres structures de la société civile de la place. Entre autres activités que vous menez exactement? Nous organisons des séances de conférences publiques où on invite les citoyens, soit au niveau de la région, par exemple, quand vous prenez à Maradi, nous avons eu à organiser plusieurs conférences
sur le droit et devoir des citoyens au niveau de notre siège. En dehors de Maradi, aussi dans les communes, nous avons eu à organiser plusieurs aussi conférences dans les communes où on invite même les autorités locales, on prend un thème spécifique, là où on va venir avec les citoyens débattre, expliquer d'abord l'objectif et la mission aussi de notre mouvement, et en même temps on prend un thème, surtout les thèmes qu'on a l'habitude de discuter, c'est le droit et le devoir des citoyens. Parce qu'au niveau du tournoi de la page, la coordination régionale de Maradi, nous nous sommes dit, si aujourd'hui les citoyens connaissent ses droits et devoirs, je pense que ça va permettre aux autorités et aussi aux citoyens de veiller vraiment à la chose publique. Alors, entre autres, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre mission au niveau de Maradi? Bon, les difficultés, ça n'y manque pas quand on dit société civile au Niger, et surtout en connaissant notre position au niveau du tournoi de la page. Nous sommes allergiques à l'injustice, nous sommes allergiques à tout acte qui est contraire au dispositif, aux dispositions et le règlement de la République, donc ça n'y manque pas. Il y a eu beaucoup de difficultés. Par exemple, quand vous prenez, à un certain moment, on était confrontés à la restriction de l'espace civique. Par exemple, si nous voulons, dans le cadre des manifestations contre la loi de finances, où les organisations de la société civile ont organisé des marches. On demande au niveau de la mairie, on fait déclaration au niveau de la mairie pour marcher, mais à notre grande surprise, soit au niveau de la mairie, ils refusent, ou bien même si on a eu l'autorisation quelque part, on déploie des forces de l'ordre pour empêcher. Donc il y a restriction de l'espace civique si c'est en matière de manifestation à Maradi. En dehors aussi de ça, bon, il y a aussi la position, surtout lors des élections. Et tournant la page au niveau de Maradi, nous nous sommes donnés, avant même les élections, de sensibiliser les citoyens, de veiller. Parce que nous avons dit que les élections, ce n'est pas une question seulement des politiciens, mais c'est une question qui concerne tous les citoyens. Donc nous nous sommes lancés dans la politique de la sensibilisation des citoyens pour qu'ils prennent toutes les dispositions à aller voter et aussi protéger leur voix. Mais dans cette optique, bon, d'autres politiciens pensent que nous sommes là pour créer des problèmes ou autres, mais nous avons décidé d'être constants à ce que nous faisons. Nous avons continué, malgré les chantages et autres, on a pu observer les élections. Et on a fourni les informations par rapport à ce qu'on a observé. Et le rapport est disponible. Quand vous consultez le rapport du Bureau national, vous allez voir beaucoup des informations de Maradi apparaissent. Est-ce qu'après les élections, vous êtes aussi parti vers cette population pour toujours les outiller, les sensibiliser? Effectivement, après les élections, on a organisé on a fait 5 communes, où on a commencé avec la commune de Gabi. Gabi aussi, on était parti pour, vous savez, Gabi est une zone aussi un peu hostile, une zone d'insécurité de la région de Maradi. Mais nous, au niveau du tournoi de la page, nous avons dit que, quelles qu'en soient les circonstances, nous sommes obligés d'aller vers les citoyens. On a organisé une conférence publique au niveau même de la mairie, où on a parlé des objectifs et missions de tournoi de la page. En même temps aussi, nous avons parlé du droit et devoir. Surtout, il y avait un livre là mis en place par le médiateur de la République, le guide des citoyens. Donc on a exploité ce guide des citoyens avec les participants, où après ça, on a même on a eu même la chance de mettre en place un bureau communal tournoi de la page Gabi. Et en dehors de Gabi aussi, on a organisé conférences publiques aussi au niveau de Tibirongobir. Tibirongobir aussi, on a là où il y a même le vice-maire
qui a pris part à cette activité. Donc, à part ça aussi, on était à Kornaka. Kornaka aussi, on a fait le déplacement ensemble avec le coordinateur OTAP. Donc, c'est même lui qui a animé le thème sur droits et devoirs des citoyens. Et moi, je vais expliquer les missions et les objectifs du tournoi de la page. Après, les 3 communes aussi, on était à Kanambakaché. Kanambakaché, c'est dans le département de Meyaï, où aussi on a parlé de ce droit et devoir des citoyens et en même temps la mission et l'objectif du tournoi de la page. Jusqu'à présent, nous, on a dit qu'il faut obligatoirement partir vers le citoyen et surtout insister sur droit et devoir. Alors, vous avez parlé de l'insécurité au niveau de la zone de Gabi. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que, au même titre que Difa, Tillabéri, Maradi aussi n'est pas épargné par cette insécurité. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, au niveau de tel pays? Et ce que nous faisons au niveau de tel pays, que je l'ai bien dit, on a organisé une conférence publique au niveau de Gabi et suite à ça, on a mis en place un bureau. Donc, pourquoi même le choix de Gabi? Parce que on a dit qu'il faut obligatoirement avoir un bureau tournant la page Gabi qui va nous fournir des informations fiables. Parce que parfois, vous savez, avec les médias sociaux, il y a des informations qu'on partage, mais après vérification, ce sont des fake news. Donc nous, pour éviter ces fake news, pour avoir des informations fiables, on a décidé d'aller à Gabi mettre en place un bureau où nous avons dit au bureau de créer toutes les conditions possibles, nous fournir les informations à temps pour aussi prendre les dispositions que nous devons prendre étant organisation. Effectivement, Gabi aussi souffre de cette histoire de l'insécurité parce que on prend des personnes et on demande des rançons. Il y a des vols des animaux. Vous voyez donc le citoyen n'est pas vraiment en sécurité, y compris ses biens. Donc dans ce cadre, nous ce que nous faisons, nous faisons la sensibilisation. Parce que chaque dimanche, avec l'appui des médias aussi, nous partons vers la sensibilisation et surtout nous proposons aussi de créer les conditions pour récupérer ces jeunes-là qui sont dans ces trous, dans ces zones-là, qui sont dans ces groupes terroristes, vraiment de créer les conditions, de les récupérer parce que vous allez constater, ce sont des jeunes qui sont dans ces réseaux et aussi on les voit, nous disons toujours, on voit seulement les jeunes, mais ce qui est sûr, il y a d'autres qui sont derrière ces jeunes, mais en les sensibilisant, on pense bien qu'ils vont revenir abandonner cette pratique malsaine dans la société. Monsieur Yacouba, pour finir avec vous, votre dernier mot de fin. Dernier mot, je pense que je remercie infiniment la télévision Labari et aussi je remercie tout le monde. Merci à Yacouba Labo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur TLP Maradi. Oui, bon séjour aussi à Niamey. Merci. Voilà, monsieur, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.